Pour la suite de ce chapitre, nous allons voir les translations. C'est quelque chose de nouveau. M' est l'image de M par la translation qui envoie A sur B. Attention, c'est de A vers B. Si M' BA est un parallélogramme. On a un point M, on a deux points A et B, et je montre bien que c'est dans le sens de A vers B, et non pas de B vers A. Le sens est très important. On envoie A sur B. On va de A vers B. Comment je fais? Je vais commencer par prendre le compas et je prends la mesure AM. Je vais piquer en B et je trace un arc de cercle. Je vais ensuite prendre la longueur AB, je pique ensuite en M et je trace un arc de cercle qui vient couper le premier arc de cercle au point M'. Et voilà, donc on regarde bien, M'BA est un parallélogramme puisque les côtés opposés 2 à 2 sont parallèles. Quand on a un quadrillage, c'est un peu plus facile. On regarde bien. Là, je veux transformer G en H. D'accord? C'est la transformation qui envoie G en H. C'est une translation dans ce sens-là. Donc, je vais de G vers H. Pour aller de G à H, je fais 3 carreaux vers le haut et 5 carreaux vers la droite. Donc, je vais faire la même chose avec tous les différents points. Donc, je vais compter. Donc, 3 vers le haut, 5 vers la droite. Ici, j'ai le point E'. Ensuite, je vais faire 3 en haut, 5 à droite. Ici, j'ai le point A'. Pour le point D', je fais 3, puis 5, D'. Pour le point C, donc je fais 3 vers le haut, 5 vers la droite. Ici, j'ai le point C'. 3 vers le haut, 5 vers la droite. Et j'ai le point B'. Je n'ai plus qu'à tracer le pentagone, ainsi. Vous voyez, on a la même figure qui a été glissée, comme pour aller de A à A'. Donc on a fait glisser, sans faire tourner, la figure. La translation, c'est comme un glissement, mais sans tourner.